Avec sa fondatrice Fabienne Delahaye. Alors, ils ne sont pas forcément made in France. Au contraire, Downton Abbey, la chronique des Bridgerton ou encore la dernière saison de The Crown qui vient de sortir sur Netflix. De plus en plus de séries historiques, Clotilde, font un carton. Et oui, à la télé, il y a aussi Diane de Poitiers en ce moment, ou bien Marie-Antoinette sur Canal+, après Versailles d'ailleurs. Alors pourquoi un tel engouement pour ce genre de série? Marie Jiquel a enquêté. Des déclarations d'amour en robe des années 20 comme dans Downton Abbey ou des stratégies établies en peau de bête comme dans Game of Thrones ou diadème sur la tête comme dans The Crown. Les séries en costume figurent sur les plateformes comme les programmes les plus visionnés. Stéphane Bern, animateur sur Europe 1 et spécialiste des têtes couronnées. Les stars du passé, je pense à Catherine de Médicis, Catherine la Grande ou même la reine Elisabeth dans The Crown. On a le sentiment d'entrer dans les coulisses de l'histoire. Il y a d'ailleurs plus de romanesque dans l'histoire qu'il y en a dans l'autofiction d'aujourd'hui. Coller à l'époque, mais séduire un public contemporain et donc adapter le langage, c'est là toute la difficulté des séries historiques. Didier Decoing a signé le scénario de Diane de Poitiers. Pas possible de respecter la façon qu'avaient les gens de parler, avec des imparfaits du subjonctif qui n'en finissent pas. Néanmoins, il faut leur donner une certaine couleur qui fasse que le spectateur se dise « Ah oui, on est à l'époque Renaissance ». Dernier succès d'une tête couronnée à l'automne, Sissi. Netflix annonce une seconde saison autour de l'impératrice.